Donc aujourd'hui c'est Big One, donc là on va faire la première bande-annonce sur Morbius. Alors le film va se passer dans le même truc que Venom en fin de compte. Bon après il y a une surprise à la fin de la bande-annonce, je vous en parlerai après. Et en fait parce qu'ils ont prévu de faire plein de méchants et tout, et je pense qu'ils vont faire je pense que Sony veut préparer les Sinister Six de toute façon. Ça va être quasiment sûr, ça se sent... Voilà, et en fait, pour Morbius, moi je le connaissais surtout pour le dessin animé des années 90, de toute façon, où moi c'est la première fois que je l'ai vu apparaître, de toute façon, parce que je connaissais pas trop les niveaux comiques, etc., quoi, donc forcément... Mais je sais qu'il est apparu dans les années 70, quand il y avait le Comic Code qui a été qui était plus souple, on va dire ça comme ça. Le personnage est... Alors j'ai lu un comics récemment de lui où il est... comme Venom, c'est un anti-héros, quoi, en fin de compte, voilà, c'est pas un... C'est pas un vrai gentil ni un vrai méchant. Enfin, avant c'était un vrai méchant pour Spider-Man, ça c'est sûr. Mais c'était un... Après coup, il est devenu plus ou moins gentil. Mais bon, comme j'ai dit que comme Venom, je pense qu'il gêne pas pour tuer ou un truc comme ça, quoi. Donc je lance, on se retrouve juste après. Michael, je te connais depuis que tu es tout petit. Tu as un don. Tu l'as toujours eu. S'il existe un remède à ta maladie, tu le trouveras. Il y a des années que je devrais être mort. Si je suis encore en vie, c'est pour régler ça. J'ai une maladie du sang rare et je manque de temps. Ce pourrait être ma dernière chance. Tu mijotes quelque chose, c'est quoi? On ne peut pas dire que ce soit très légal. Je n'ai pas envie de te voir souffrir encore plus. Ça pourrait bien me guérir. À quel prix? Michael, qu'est-ce qui se passe? J'étais mourant. Et aujourd'hui, je me sens plus vivant que jamais. Je suis plus fort et plus rapide. J'ai le pouvoir des colocations. Et un besoin incontrôlable de consommer du sang. À quel moment doit-on s'arrêter? Quand on veut soigner un mal. C'est quand le remède est pire que la maladie. Michael Morbius, t'en as assez tué les gentils, hein? Quoi de neuf, docteur? On commence avec qu'ils mettent bande-annonce dans 3, 2, 1, bon ça... Bon les trucs, mais bon on en parlera un peu après, voilà. Alors ça commence, on a un flashback sur le passé de Morbius où il est très handicapé et puis il se fait molester par les autres, hein, de toute façon. On le voit, il se fait aider par les hôpitaux, etc. Il a quand même les échecs et tout, parce que c'est quand même un génie, hein, de toute façon. C'est de toute façon dans les Spider-Man, souvent les méchants, c'est des... Enfin, ils ont des idées géniales et tout, et qui part en vrille totale à cause de la science, quoi. Mais on n'oublie pas que la science est quand même... dans Marvel, ça carré, la science est ambivalente, quoi. En fin de compte, c'est toujours... le verre soit bien, soit le mal, quoi, en fin de compte, dans leur truc. Donc, il y a l'autre, on sait pas c'est qui, peut-être son père, ou... Enfin... Professeur, donc là, on le voit dans une conférence... Ah oui, parce qu'il a le prix de médecine de physiologie, ok. Donc c'est Jared Leto qui reprend le rôle, ça change un peu pour
pour le Joker, hein, on voit New York, hein, de toute façon, je pense. Donc on le voit toujours avec les cannes et tout. Il y a la lettre à Elise qui est évoquée. Donc il y a une petite fille qui se fait soigner. Est-ce qu'elle meurt, on sait pas. Donc on montre bien qu'il a une maladie. Truc, on voit les chauves-souris. Hop, on voit qu'il fait des expériences. Donc il va dans une zone en pleine jungle ou je sais pas quoi. Ouais, dans les montagnes. Hop, et puis il fait... donc il y a une alternance avec une discussion qui se fait avec une autre prof sur son truc. Il se coupe la main pour faire apparaître les autres chauves-souris. Alors on sait pas trop. Non, ça sera expliqué dans les autres bandes annonces. Hein. Voilà, toutes les chauves-souris qui viennent autour de lui à la Batman Begins, hein, pour ceux qui ont vu, voilà. Hein. Ouais, donc avec quel prix. Donc on voit les trucs. Je pense que c'est les premières mutations, on va dire. C'est vrai qu'il est en cage, on va dire. Enfin, il y a une cage de verre. Ouais, le studio qui a fait Homecoming, Far From Home et puis Venom. Donc on revient toujours sur New York. Il fait toujours la tour de chauve-souris. Ouais, bon, c'est sa copine de toute façon, hein, sa copine et sa collègue. Il dit, j'ai une maladie de sang et maintenant ça va mieux parce qu'il est tout musclé et tout, il est super balèze. Hein. Ouais, là, il est vraiment fort, donc il peut rattraper. Alors c'est vrai que ça rappelle beaucoup Diablo aussi, la manière dont il disparaît et apparaît. Diablo pour les X-Men, ça je trouve ça plutôt original quoi. Donc bon, il y a les flics qui font une course-poursuite, bon ça c'est pas une surprise. Là il a les yeux qui changent totalement, parce qu'il a la vision, il a une sorte de sonar, hein, voilà. Comme chauve-souris, donc après on est dans un tanker, on sait pas trop pourquoi, mais il attaque le tanker, bon... Ça sera sans nous expliquer, alors soit il est emprisonné, etc. On sait pas, donc il commence vraiment à attaquer et tout. Dans chauve-souris, t'as des gaquettes qui sont plutôt pas mal. On va sauter comme une bête sauvage. Détruire un peu tout. Donc là, il y a une image où il y a quand même écrit meurtrier sur Spider-Man. Bon, c'est le problème, c'est le skin de Sam Raimi du jeu PS4. Donc bon, on sait pas trop pourquoi c'est comme ça, mais bon, tant pis, hein. Et on dirait qu'il est en tenue de prison en plus. Là, il est en orange et tout. Donc bon, là, il y a les deux flics. Alors, je sais plus les noms, mais bon, tant pis. Il y a un plan sur Matt Smith qui joue le 11e Docteur, en fin de compte. Donc, bon, là, je sais pas quel rôle il a dans le truc, mais tant pis. Et il a dû mordre quelqu'un. De toute façon. Il dit voilà, que le remède est plus dangereux que le truc. Donc là, hop, il y a une course-poursuite. Encore non. Donc ça fait assez film d'horreur, de toute façon c'est assez logique. Il y a beaucoup d'alternance et puis on voit légèrement l'apparence de Morbius qui est définitive, mais ils ont même gardé une espèce de nez un peu comme ça, les yeux rouges et tout, ça c'est plutôt cool. Bon puis les dents de vampire, hein, de toute façon. Et donc la dernière scène qu'on sait pas trop c'est quoi, on a Michael Keaton qui est là. Alors est-ce qu'il joue le vautour et qu'il ferait une connexion entre les Spider-Man plus le truc là, parce que c'est plus ou moins indépendant des Spider-Man et tout, c'est compliqué, hein. Et puis des Queen of Doctor, ça c'est rigolo, quoi. Mais bon. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment le vautour et tout? Donc est-ce que c'est vraiment le vautour? Est-ce que c'est pour faire les Sinister Six, de toute façon? Pour pas Spider-Man, parce que Sinister Six, on rappelle, c'est quand même... ça a beaucoup changé en fonction des années et tout, mais bon... Puis comme aussi, les ennemis Spider-Man sont très animaliers, hein, vous avez remarqué, hein... voilà, donc pourquoi pas faire un truc avec le vautour, donc Morbius, faire ce qu'on le voit un peu dans Far From Home, mais bon, il parle pas beaucoup. On a le caméléon, on en a le scorpion aussi du premier machin, on aurait Venom, donc ça ferait déjà 5. Quel 6ème, on sait pas. On va voir quoi. Donc voilà. Donc ça sort au mois d'août en France. Ouais, donc voilà, donc on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il sera légèrement mieux que Venom? Je sais pas. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis la lettre à Elise aussi, mais bon, de Beethoven, mais bon, ça sera expliqué, hein, de toute façon. Donc voilà, donc je coupe et on se retrouve. Je verrai ce que je vais faire la prochaine fois. Je verrai ce qui va tomber comme moyen, etc. quoi. Donc une prochaine fois.